Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on reste dans cette atmosphère. On est bien ici. On sent qu'il se passe vraiment quelque chose. L'onction de Dieu est là. Ne regardez pas, continuez à prier Jésus. Continuez à poser vos regards sur Jésus. Ce soir, c'est pas moi. Ce soir, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble. Et qu'on continue de prier dans cette optique d'amener le ciel à se manifester dans ce lieu. Et de dire ensemble au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es Seigneur dans ce lieu, tu es Seigneur dans nos vies, mais tu es Seigneur aussi dans cet instant. Saint-Esprit, tu es Seigneur dans cet instant. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je veux le dire à haute voix. Dans ces instants, ce n'est pas moi, c'est toi. Saint-Esprit, sois Seigneur derrière ce micro. Saint-Esprit, sois Seigneur derrière ma voix. Amen. Ta révélation. Seigneur, je peux transmettre une connaissance que j'ai pu connaître, savoir, mais c'est toi qui transmets la révélation. Saint-Esprit, apporte la révélation. Seigneur, merci parce que je sais que tu le fais. Seigneur, merci parce que je sais que c'est ta volonté. Seigneur, merci parce que tu répands maintenant. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Ce soir, il va se passer plein de choses. Ce soir, le royaume de Dieu est présent. Parce qu'on invoque, parce qu'on appelle. Parce que Jésus a payé le prix fort. Jésus a payé le prix à 100%. Ce soir, j'aimerais te dire que rien ne va empêcher le royaume de se manifester. Rien ne va empêcher l'œuvre accomplie déjà il y a 2000 ans de se manifester. Et je brise toute auteur qui voudrait s'élever contre la connaissance de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on rentre tout de suite dans notre message. Je ne voudrais pas perdre de temps. Je voudrais qu'on passe autant de temps à prier qu'à parler. Comme je l'ai dit, je peux transmettre une connaissance que j'ai pu acquérir. Je ne suis pas celui qui transmet la révélation. Donc on va autant prier que parler. On va autant demander l'aide et l'intervention du Saint-Esprit que de parler. Et il y a vraiment un verset qui est clé ce soir. Il y a vraiment un verset clé. Et je pense qu'il va s'afficher derrière. Vous voyez, la Bible dit dans Romains 1, au verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. C'est une question de foi, c'est une question de Dieu, c'est une question d'évangile, de révélation et de justice. C'est quelque chose qui est pour toi, qui t'appartient, et je voudrais vraiment te parler de la justice. Jésus a tant payé pour ça. La justice, c'est vraiment quelque chose qui libère, et c'est vraiment quelque chose que Dieu veut nous transmettre. Et avant de parler de la justice, j'aimerais faire une petite introduction à la justice, voir c'est quoi le mot justice. Simplement, j'ai quatre petits points pour expliquer c'est quoi la justice. Alors premièrement, on va voir pourquoi la justice. Pourquoi est-ce qu'il y a une justice? Alors simplement, il faut savoir que Dieu est juste, et que si Dieu est juste, Dieu doit juger. Alors certains pourraient se dire pourquoi est-ce que c'est à Dieu de juger? Simplement parce qu'il est le commencement, il est la fin. Toutes choses ont été créées par lui, en lui et pour lui. Sans lui, il n'y a rien. Donc il se doit de juger. Il n'y a que lui en fait. Et j'aimerais vous dire que la justice, elle est composée de deux choses. Premièrement, il y a un jugement et l'effet du jugement. Peu importe si le jugement est bon ou mauvais, il y aura toujours l'effet du jugement derrière le jugement. La justice est composée de ces deux choses. Un jugement, un effet du jugement. Et à propos du jugement, j'aimerais vous dire, c'est quelque chose que je vais vraiment marteler ça. Il n'existe que deux jugements. On est soit coupable, soit non coupable. Il n'y a pas d'entre-deux. Dieu ne se dira pas, écoute, sur ton cas, je ne me prononce pas. Je ne sais pas t'es quoi. Dieu te déclare juste, ou alors tu refuses Dieu. Tu es coupable ou non coupable. Et donc s'il y a deux jugements, il y a forcément deux effets de jugement. L'effet qui va être négatif pour la personne qui le reçoit ou l'effet qui va être positif. L'effet qui va être néfaste ou l'effet qui va apporter de bonnes choses. Encore une fois, il n'y a pas d'entre-deux. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'introduction vraiment à la justice, j'aimerais dire que peu importe ta situation, peu importe les cas dans lesquels tu te trouves, peu importe si tu es coupable ou non,
il y a toujours une sortie pour toi. D'accord? Si tu es coupable aujourd'hui, il y a une sortie pour toi grâce à l'œuvre de Jésus. Le jugement n'est pas définitif pour toi. Il y a toujours un héritage pour celui qui est sous le soleil. Il y a toujours quelque chose à transmettre pour celui qui est là. D'accord? Donc, grâce à l'œuvre de Jésus, tu peux être totalement acquitté. D'accord? On va lire quelques versets ensemble. Je voudrais vous partager quelque chose qui se trouve dans Galates 3 au verset 13. La Bible, elle dit, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. On voit que Jésus sur la croix a porté notre malédiction, a porté le fardeau, a porté ce que nous devons porter. Et ce transfert, il se fait par la foi. D'accord? On va relire quelque chose à ce propos. Ça se trouve dans Ésaïe 53, tout le monde connaît un peu ce verset, c'est quelque chose qui est assez répandu. Mais j'aimerais qu'on le lise encore ensemble. Or, il supportait les maladies, ici on parle de Jésus. Il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et c'est nous qui sommes épargnés. Il y a un jugement qui est tombé ici. On comprend qu'ici, il y a un jugement qui est tombé sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix, la punition que nous devons supporter est tombée sur lui. Donc tout à l'heure, souvenez-vous qu'on a dit qu'il n'y avait que 2 jugements. Si Jésus a porté mon fardeau, mon jugement, il n'y a que 2 jugements, le mauvais et le bon. Si le mauvais a été payé, je suis au bénéfice du bon. Il n'y a pas 3 jugements, il n'y en a que 2. Et ce transfert, il se fait uniquement par la foi en Jésus. J'aimerais continuer à parler un peu de ce transfert, mais je ne pense pas que j'ai vraiment le temps, mais j'aimerais juste vous dire que Jésus a dit, il faut que je sois élevé comme le serpent a été élevé dans le désert, je crois. Et quand on parcourt cette histoire, ça nous fait vraiment comprendre comment ce transfert se fait. On voit que dans le désert, ils ont été mordus par des serpents, il me semble. Et c'est pas dans mon message, mais je voudrais vraiment vous le communiquer. Et le peuple est en train de mourir. Et Dieu parle à Moïse et lui dit, fais un bâton en serpent, tu le lèves. Et le serpent représente la condamnation, représente le jugement. Et il dit, toute personne qui posera les yeux sur lui sera guérie. Et Jésus, lorsqu'il annonce sa mort, dans Jean au chapitre 3, il parle de ce serpent. En voulant dire, sur moi ce sera pareil. Toute personne qui place sa foi en moi, qui me donne sa vie, son cœur, eh bien il me donne aussi ses péchés. Je meurs sur la croix avec ses péchés, il n'a plus à les porter. En fait, c'est en donnant notre vie, en plaçant notre foi en lui, qu'on est sauvé. Amen. Le châtiment tombe sur lui et pas sur nous. Donc maintenant qu'on a compris vraiment comment être au bénéfice de ce jugement, on va voir maintenant la justice, quel but elle a dans ta vie. Maintenant que tu as compris comment acquérir la justice de Dieu, par la foi, simplement par la foi, pas par de bonnes œuvres, pas par ce que tu pourrais entreprendre ou ce que tu pourrais faire, non, simplement par la foi. En fait, c'est la foi qui amène la justice et c'est ça qui va te faire porter de bons fruits. C'est pas parce que tu portes de bons fruits que tu vas acquérir la justice. C'est par la foi. Ça va jusqu'à là? Alors, je vais essayer d'être assez rapide parce que je voudrais vraiment qu'on demande au Saint-Esprit de nous révéler ces paroles. Encore une fois, moi je vais vous transmettre une connaissance, mais c'est lui qui vient faire prendre vie dans vos cœurs cette parole. Amen. La justice, elle a un but, c'est d'amener un droit légal dans ta vie. La justice, elle a un but, c'est d'amener un droit légal dans ta vie. Et ça va vraiment te fortifier. Tu sais, il y a une définition de la justice qu'on trouve dans Google. Elle dit reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. La justice, elle va faire ressortir de toi une reconnaissance et un respect des droits et du mérite de chacun. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, on va prendre un mauvais exemple, si quelqu'un est un meurtrier, la justice te fera reconnaître en tant que meurtrier. Si quelqu'un est coupable, la justice te fera reconnaître en tant que coupable. Si quelqu'un est juste, si quelqu'un est bon, si quelqu'un mérite quelque chose.
la justice le fera ressortir aussi. Alors, on sait que nous ne sommes pas forcément bons, nous ne sommes pas méritants, d'ailleurs on ne doit pas être méritants, parce qu'on est sous la grâce, mais à travers l'œuvre de sa justice, c'est pas que nous méritons, c'est que nous sommes au bénéfice de son œuvre accomplie. En fait, ça amène un droit légal. Là, il y a une définition aussi, une définition biblique, selon l'origine grecque du mot justice. Alors je passerai, je vous donne juste la définition. État de celui qui est comme il doit être. Si tu es un justifié de Dieu, tu es dans l'état, Dieu te voit dans l'état que tu dois être. Peu importe si tu as commis une faute, peu importe si tu te sens faible, en fait, c'est pas ce qui te définit, c'est pas ce que tu ressens qui te définit. C'est l'état que Dieu t'a donné qui te définit. Et Dieu a dit sur toi que tu es justifié par la foi en Jésus. Amen. Ce que tu sens ne te définit pas, c'est ce que lui dit de toi qui te définit. Et toi, lorsque tu comprends ça, eh ben, tout change. Parce que tu commences à connaître tes droits. Tu commences à saisir que, ok, je ne me sens pas bien, mais il y en a un qui est supérieur à moi, et il y en a un qui a parlé sur ma vie, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et donc ça surpasse ce que je ressens. D'accord ? Il y a un deuxième sens, une deuxième définition de la justice. Les définitions bibliques disent justice qui donne à chacun ce qui lui est dû. Si tu es au bénéfice de sa justice, eh bien, tu as un droit. Tu as un droit légal à réclamer. Tu n'es pas sous la malédiction, tu es sous la bénédiction. Alléluia. Donc, connaître ta justice, eh bien, ça fera siéger ta foi. Et j'aime bien ce mot, faire siéger ta foi. Ça nous amène au repos. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on s'agite, qu'on crie dans tous les sens, qu'on lève les mains, qu'on se mette à genoux, qu'on saute. Parfois, on ne sait plus quoi faire pour être exaucé, comme si on voudrait convaincre Dieu. Mais parfois, Dieu veut que tu t'assoies, tu lui fasses confiance, et que tu rentres dans ce repos. Des fois, c'est lorsque tu rentres dans ce repos, quand tu manifestes l'attitude du trône. Il est sur le trône, alors je suis au repos. Et quand tu connais ta justice, eh ben, il y a vraiment quelque chose qui va booster ta foi. Tu vois, le verset qui était là, il disait, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice, elle est là pour ta foi. Elle va faire siéger ta foi, elle va apporter, comme je te dis, un droit légal de recevoir. Tu sais, c'est pas extraordinaire que tu manifestes la vie de Dieu. Tu comprends après. C'est pas extraordinaire que tu vis l'extraordinaire. C'est normal en fait. Tu es un justifié de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est normal que tu vis Dieu. Tu es même pas, note bien ça, tu n'es même pas héritier des bienfaits que Dieu procure. Tu es héritier de Dieu lui-même. Alléluia. Mais réalise, tu n'hérites pas des bienfaits de Dieu, tu hérites de Dieu. Et tu as un droit légal d'hériter de Dieu. Amen. Vivre l'extraordinaire, ce n'est pas extraordinaire. Vivre l'extraordinaire, c'est normal pour toi. Peu importe ce que tu ressens. Ne laisse pas ce que tu ressens te définir. Ce n'est pas dans mon message, mais je voudrais vraiment te le dire encore et encore. Laisse pas ce que tu ressens te définir. Ça va venir polluer ta foi. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenyon. Il a écrit des livres, et dans l'un de ses livres, il a marqué ça. Il a marqué la justice, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu, sans le sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Dieu ne veut pas que tu te présentes à lui en te sentant incapable, en te sentant inférieur, en te sentant qu'un pauvre petit pécheur. Bien sûr, quand tu passes par la repentance, tu dis « Seigneur, je suis qu'un pécheur, j'ai besoin de toi ». Mais lorsque tu as été racheté, justifié, purifié par le sang de l'agneau, tu ne peux pas dire à Dieu « Je ne suis qu'un pauvre petit pécheur ». Tu es né de nouveau. Tu n'es plus un pauvre petit pécheur. Lorsque tu dis ça à Dieu, c'est comme si tu dirais face à face à Jésus « Écoute, ce que tu as fait pour moi, c'est bien, c'est beau, merci, mais ce n'est pas suffisant pour changer mon état. » Et Jésus est là et il dit « Mais écoute, j'ai tout payé. J'ai payé le prix fort pour toi. Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. » Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je me sens toujours comme un pécheur. En fait, le problème, il est là. Et connaître ta justice va faire sauter tout ça. Ce soir, il y a des verrous qui doivent sauter. Tu dois aller plus loin. Amen. Avec Dieu.
il ne faut pas que tes sentiments viennent polluer ta foi. Et là, il y a 4 exemples que je vois assez régulièrement qui viennent polluer la foi des gens, qui, moi, pour ma part, sont venus polluer ma foi. C'est la culpabilité, le sentiment d'infériorité, le sentiment de rejet et la conscience d'un mauvais état, la conscience du péché. Donc, on a dit que notre justice, c'était Jésus lui-même. Donc, on va voir ici que Jésus est en capacité de détruire tout ça. La culpabilité, le sentiment d'infériorité, le sentiment de rejet et la conscience de mauvais état. Premièrement, on va voir la culpabilité, on va voir ce que la Bible nous dit à propos de la culpabilité. Dans Romains 8, 33, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? Qui viendra les faire culpabiliser? C'est Dieu qui justifie. La justice balayera la culpabilité de ta vie. » Amen. Tu comprends que non seulement tes péchés, ils sont plus sur toi, mais ils n'ont pas simplement disparu. Moi, ça m'a fait du bien quand j'ai compris ça. Mes péchés ne sont pas simplement disparus, ils sont partis au fond de la mer. Non, la dette a été payée. Dieu ne les a pas simplement enlevés de ma vie. Jésus les a portés. Et Jésus est mort avec mon fardeau. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Jésus-Christ, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il intercède pour nous. Connaître ta justice balayera la culpabilité. Maintenant, on a dit qu'il y avait ce sentiment aussi qui veut toujours nous faire rabaisser. Et alors là, je voudrais vraiment mettre un point sur ça, parce que j'en vois souvent sous un faux signe d'humilité avoir ce sentiment d'infériorité. Oui, je suis inférieur, oui, je suis... Mais en fait, ils veulent se couvrir par une humilité, mais en fait, parfois, c'est de la fausse humilité. Non, mais c'est vrai. C'est important de ne pas se voir plus haut que nos frères. Mais c'est important quand même de se voir comment que Dieu nous voit. Amen. Tu n'as pas à te sentir inférieur. Tu n'es pas inférieur. Et on va voir pourquoi justement Jésus, à travers sa justice, eh bien, peut enlever ce sentiment d'infériorité. La justice qu'on a reçue, il faut le comprendre, c'est qu'elle vient de Jésus lui-même. Il nous a donné sa justice. Regardez, notre justice, c'est lui. 1 Corinthiens 1,30, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Là, ici, il dit que Jésus, il est notre justice. Amen. En fait, quand Jésus te donne sa justice, il n'ouvre pas un tiroir comme ça et il regarde les batteries de justice. 30%, 20%, 40%, tu vas te donner 40%, toi, tu n'en auras que 60%. Non, Jésus te donne sa justice. Il n'y a pas de portion de justice. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que Jésus lui-même, et comprends bien ça, je sens que ce que je dis est en train de faire mal aux œuvres des ténèbres. Amen. Jésus lui-même n'est pas plus juste que toi. Alléluia. Tu n'es pas plus juste que lui, bien sûr. Mais Jésus n'est pas plus juste que toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a communiqué, il t'a donné sa justice à lui. Si demain, quelqu'un, un riche milliardaire qui vient de 5000 km là-bas, il vient et il va faire un papier légal, vraiment un droit légal, de me donner toute sa fortune. Il me fait ça et il repart dans son pays. Moi, je ne le vois plus, il est loin de moi. Mais d'un point de vue légal, je suis autant riche que lui. Pourtant, je reviens ici, j'ai toujours ma petite voiture, mais je suis autant riche que lui. Eh bien, la justice que Jésus te donne, c'est pareil. Tu as la même justice que lui. Donc, quand tu comprends ça, le sentiment d'infériorité, il est balayé. Tu ne te sens plus inférieur. Tu ne te sens pas supérieur, mais tu ne te sens plus inférieur. Et il y a ce sentiment de rejet aussi qui fait mal. Se sentir rejeté. Ça fait mal de se sentir rejeté. Et encore une fois, Jésus est en capacité de Alléluia. balayer ça. Amen. Parce que la justice, lorsque tu la comprends, c'est parce que tu comprends l'œuvre de la croix qu'il a payée pour toi. Et donc, quand tu comprends l'œuvre de la croix, c'est fini le rejet. Le rejet, c'est fini. Pourquoi? Parce que, on va lire ce texte ensemble dans Romains 5, versets 6 et 8. Je vais citer beaucoup de versets, mais n'hésitez pas à venir vers moi après. J'ai un PDF à vous transmettre.
Si vous voulez retrouver quelques notes et puis quelques phrases importantes, quelques mots-clés qui vous ont fait du bien, j'ai le PDF qui est là et je pourrais vous le partager avec grand plaisir. Regardez ce que dit la Bible. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs, au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand tu comprends ça, tu ne peux plus te sentir rejeté. Tu n'as rien fait pour mériter la grâce de Dieu, tu n'as rien fait pour que Dieu donne son Fils. Tu étais pécheur quand Dieu est venu te sauver. Donc quand tu comprends ta justice par l'œuvre de la croix, le sentiment de rejet ne peut plus être là. Donc là déjà on a vu 3 points importants, la culpabilité ne peut plus être là. Parce que le péché a déjà été porté. Personne ne peut t'accuser. L'infériorité est balayée parce que la justice que tu reçois c'est la même que Jésus. Et là on voit que le rejet est balayé aussi. Parce que Dieu nous aimait alors qu'on était encore pécheurs. Il y a ce 4e point qui est très important. Je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. Parce que non seulement ça va faire du bien, ça va te fortifier, mais ça va aussi permettre au cycle ténébreux dans ta vie qui se répète d'être coupé. Au péché que tu n'arrives pas à abandonner, d'être coupé. C'est la conscience d'un mauvais état. La conscience du péché. Moi, j'ai déjà écouté des personnes dire qu'il ne fallait pas oublier notre péché pour ne pas y retourner. C'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que la conscience du péché est répétée chaque fois, et c'est ce qui nous fait penser, c'est ce qui nous fait toujours replonger. Vous voyez, en fait, c'est comme un cercle. En fait, il y a la tentation. De la tentation, on place notre confiance dans la chair. De la confiance dans la chair, on commence à pécher, et ensuite vient la culpabilité. Et la culpabilité nous ramène à penser au péché. Et en fait, c'est un cercle. C'est un cercle. Et c'est un cercle. Et c'est un cercle. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. » Tu n'es pas appelé à garder la conscience de ton péché, tu n'es pas appelé à garder la conscience de ton mauvais état. Bien sûr, le Saint-Esprit peut te reprendre et te conduire et te diriger pour que tu abandonnes certaines choses. On est d'accord là-dessus. Il n'est plus question de ne plus avoir conscience du tout, mais de ne plus avoir conscience des œuvres mortes. S'il y a quelque chose que tu veux délaisser aujourd'hui, on peut prier après pour ça, il n'y a pas de souci. Mais tu prends cet engagement et tu dis maintenant, Dieu m'a donné la capacité de parler à la montagne, de parler au problème. Donc je parle à ce problème. Et je lui dis, je t'appelle une œuvre morte. Tu es une œuvre morte sur ma vie, et le sang de Christ vient purifier ma conscience. Tu n'es même plus dans ma tête. Écoute, non seulement tu n'es plus dans ma vie, mais tu n'es même plus dans ma conscience. Tu n'existes plus du tout. Amen. Et par les forces du Saint-Esprit, je peux marcher et avancer. Vous voyez, c'est 4 choses très importantes qui peuvent partir lorsqu'on est conscient de l'œuvre de Jésus et de sa justice. Les sentiments peuvent détruire notre foi. Ce que l'on ressent, ce n'est pas ce qui nous définit. Et ça va venir détruire notre foi. Et ce n'est pas du tout le but. Parce que la justice, elle a un but, c'est donner du crédit à ta foi. Tout à l'heure, on l'a dit, ce n'est pas extraordinaire de vivre une vie extraordinaire avec Dieu. C'est normal. C'est normal. C'est normal que les malades soient guéris. C'est normal que des gens qui sont tenus captifs soient libérés. C'est normal que tu vives une abondance, une vie abondance. C'est ce que Jésus est venu apporter. Ce n'est pas extraordinaire. C'est la justice du royaume à ce moment-là qui se manifeste. J'aimerais te dire que c'est normal aux yeux de Dieu. C'est juste aux yeux de Dieu et de tout son royaume. C'est juste que tu vives l'extraordinaire de Dieu. C'est juste aux yeux de Dieu et de tout son royaume que tu sois béni. C'est juste que tu sois prospère. C'est juste que tu sois libéré. C'est juste que tu sois guéri. Il en va de la justice de Dieu. Dans le royaume, il y a une justice. Jésus nous en parle. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est ça la justice du royaume. Ce que Adam a perdu, Jésus l'a récupéré. C'est juste maintenant que tu sois totalement épanoui. C'est ce que Dieu voulait pour nous à la base. On est rétabli dans la justice de Jésus. Il n'y a rien qui peut être supérieur à ça. Il n'y a rien.
Mais seulement, il y a une chose. Tout ce que je dis, c'est vraiment beau. C'est vraiment merveilleux. Amen. C'est vrai, c'est beau, c'est bien. Mais il y a des personnes qui vont me dire, ça fait 3 ans que je connais Jésus, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, même 50 ans pour certains peut-être. Mais moi, je ne vis pas ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça fait des années et que je ne le vis pas? C'est peut-être vrai pour toi, mais pas pour moi. Et en fait, souvenez-vous qu'on a dit qu'il n'y avait que 2 jugements. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. D'accord? Stéphane, tu le vis ça? Amen. Donc c'est parce que c'est vrai pour toi. Alléluia. C'est soit vrai ou soit tu n'es pas en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu es comblé, soit tu n'es pas comblé. Mais si tu n'es pas comblé, il y a un problème. Si tu es en Jésus, que tu as placé ta foi en lui, que tu le confesses comme Seigneur et Sauveur, et que tu ne reçois pas ce que la Bible nous parle, il y a un problème. Tu peux passer par un désert, mais mon ancien David qui est là et que je voudrais vraiment mettre à l'honneur en disant ça, un jour il m'a dit cette parole et ça m'a vraiment fait du bien. Parce que c'est une grande vérité qui a ouvert mes yeux. Il a dit, le désert, ce n'est pas un endroit à cultiver, c'est un chemin à traverser. Tu peux parfois être pas très bien, mais c'est pas ce que tu dois rester, c'est pas l'état dans lequel tu dois rester. D'accord? Donc qu'est-ce qui fait que tu ne vivras pas ça? Qu'est-ce qui fait que tu ne le vivras pas? Eh bien, c'est ton manque de connaissance. La Bible, elle dit à un endroit, elle dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ça, c'est bien dommage. Certains attendent que le fruit tombe de l'arbre, comme une pomme trop dure. Et quand le fruit tombe, c'est qu'il est pourri. Et Dieu, à travers ce droit légal qu'il nous donne, comme il nous accorde sa justice, à travers le rétablissement qu'il donne dans nos vies, à travers l'héritage qu'il nous laisse, Dieu lui-même, il veut que nous tendons notre main. Amen. Pas par de bons actes, pas par, pas par une satisfaction que l'on peut obtenir par nous-mêmes, mais par la foi. Alléluia. Que l'on tende notre main. C'est ça, en fait, la connaissance, la révélation que le Saint-Esprit va te transmettre, elle va te permettre de tendre la main et de te saisir de ce que Dieu a pour toi. Il n'y a plus rien qui peut tenir ta vie. Quand tu es en connaissance de cette chose, il n'y a plus rien qui peut tenir ta vie. C'est fini. C'est fini. J'aimerais te dire ce soir que c'est fini. Ce qui te tient, c'est fini. Je sais que Dieu est là. Alléluia. Je sais qu'il est à l'œuvre. Alléluia. Et j'aimerais simplement... J'aimerais faire 2 appels particuliers ce soir. J'aimerais parler de ces 4 exemples qu'on a cités. Il y a ce sentiment de culpabilité qui ne part pas. Il y a ce sentiment de rejet qui ne part pas. Il y a ce sentiment d'infériorité qui doit cesser. Et il va cesser au nom de Jésus. Et il y a cette conscience des œuvres mortes. Alléluia. Tu n'arrives pas à te débarrasser. Si tu les gardes, si tu les traînes comme un fardeau, comme un boulet, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Et Dieu ne veut pas que tu aies mal. Dieu veut que ça cesse. Dieu te dit aujourd'hui, ça cesse. Alors, s'il y a des choses que tu as besoin de te débarrasser, si ça t'a parlé, si ces sentiments, tu as besoin de les balayer de ta vie, je t'invite à prendre position. Maintenant que tu as saisi cette connaissance, on va tendre la main ensemble. Et si tu n'arrives pas à tendre la main, on va t'aider à tendre la main. Mais prends position. Tu te lèves maintenant, tu t'avances et tu dis maintenant, je viens cueillir, je viens saisir le fruit. C'est fini ces sentiments qui me tirent vers le bas. C'est terminé pour toi. Si tu veux vraiment t'en débarrasser, tu peux prendre position maintenant et tu te lèves à ta place et tu dis maintenant c'est terminé. Tu te dis maintenant c'est terminé. Ce qui me fait mal, ce qui me retient, c'est terminé. Oui, je suis justifié, oui je suis enfant de Dieu et ces mensonges qui viennent à mon oreille, c'est pas vrai. Ces mensonges qui viennent à mon oreille, c'est pas vrai. Donc s'il y a des choses qui te dérangent, que tu n'arrives pas à enlever, ne les garde pas. Ne traîne pas une pierre dans ta chaussure pendant des années. Enlève-la, c'est plus simple. Enlève-la, c'est plus simple. C'est vraiment plus simple. Avance. Comme Dieu veut que tu avances. Amen. Seigneur.
Père, relâche ta gloire maintenant. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ton œuvre accomplie. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ton œuvre accomplie. Seigneur, agis maintenant. Merci parce que tu manifestes ta volonté. Alléluia. Alléluia. Père, Alléluia. manifeste ta gloire dans ce lieu. Merci de l'œuvre Père, de ta merci pour l'effet de justice. ta grâce. Père, merci parce que maintenant tu prends le contrôle. Alléluia. Seigneur, ces instants, c'est les instants où tu te manifestes pleinement. Seigneur, tu es celui qui manifeste ton règne, ton autorité, ton royaume, Seigneur. Alléluia. Maintenant dans ce lieu. Père, merci. Merci parce que tu es présent.